Quelles entreprises ont déjà signé la charte pour l'emploi des plus de 50 ans? Vous avez sûrement déjà entendu parler de la charte pour l'emploi des plus de 50 ans. Il s'agit d'une initiative du club de réflexion Landois et du groupe L'Oréal, Zoom. Voici le nombre d'entreprises signataires de la charte pour l'emploi des plus de 50 ans. Il y a 2 ans, le groupe L'Oréal et le club de réflexion Landois a créé une charte pour l'emploi des plus de 50 ans. Les signataires sont en principe des employeurs mettant en œuvre un certain nombre d'actions en faveur des seniors de plus de 50 ans. L'objectif est de sensibiliser les collaborateurs et les managers sur les stéréotypes afférents à l'âge. Les seniors pourront ainsi accéder à une formation ad hoc tout en bénéficiant d'une carrière évolutive. Cette charte vise également à favoriser le recrutement des personnes âgées à toutes les étapes de la carrière. Et cela implique d'écarter certains aspects de santé à l'instar de l'andropause et de la ménopause. Les salariés aidants sont privilégiés. Aussi, les dispositifs de transition vers la retraite sont préconisés. En chiffres, 136 entreprises privées ou publiques ont déjà signé la charte pour l'emploi des plus de 50 ans. Parmi celles-ci, il y a des grands groupes, mais aussi des TPE. En total, celles-ci emploient 2 millions de salariés. D'ailleurs, une trentaine d'entreprises du secteur de la tech ont rejoint cette cause. Effectivement, 36 000 postes avaient été créés par la tech l'année dernière. Mais seulement 1,4% des candidats retenus étaient âgés de plus de 45 ans. Il s'agit en l'occurrence d'un bon signe. Des progrès quantifiables via un index spécifique. À l'évidence, les progrès par rapport à cette charte doivent être quantifiés toutes les années. D'où la création d'un index prévu à cet effet. À cela s'ajoutent 4 indicateurs. Le premier permet de mesurer la part des plus de 50 ans dans les entreprises signataires. Le deuxième passe au crible le nombre d'heures de formation allouées à ces seniors-là. Le troisième indicateur mesure leur mobilité interne. Le quatrième concerne la part des plus de 50 ans dans l'ensemble des recrutements. La présidente du club Landois a avoué que la création de cet index n'a pas été facile. De fait, celui-ci a suscité des réticences. In fine, 27 entreprises y ont contribué. Les résultats montrent que sur 100 personnes recrutées, seuls 11 postes ont été accordés à des plus de 50 ans en moyenne au sein de ces entreprises. La présidente du club Landois explique que les entreprises qui la signent s'exposent publiquement, notamment vis-à-vis de leur corps social. Rappelons que cette dernière revendique la politique des petits pas. Toujours selon elle, 165 actions ont déjà été menées à cette fin. La présidente du club a cité quelques exemples comme une campagne pour déconstruire les stéréotypes de l'assureur AXA. Il s'agit d'un record de reconversion interne pour les salariés des maisons de retraite Domus. Sans oublier la création d'un droit à la mobilité géographique de l'aidant afin de se rapprocher de la personne aidée au sein du groupe La Poste.